Comment ça va vous? Coucou tout le monde! Toujours avec les toilettes derrière, ce n'est pas possible! J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de me pimper, tout ça. Aujourd'hui j'ai une audition, là il est midi. On est quel jour? On est mercredi 18 octobre, j'ai une audition à 17h, il est midi. En ce moment c'est trop cool parce qu'en fait j'ai aucun impératif le matin, donc je me lève pas à l'heure que je veux, sans réveil. Donc ce matin je me suis levée à 9h, j'ai été faire mon petit cardio à jeun, je suis rentrée, je me suis touchée, je me suis préparée. J'ai bu mon matcha, d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo sur Insta en story. Si vous ne me suivez pas sur Insta, c'est le moment de le faire. Et voilà, je me suis dit que j'allais enfin vous faire un petit update en fait sur où est-ce que j'en suis un petit peu globalement dans le body, où est-ce que je me situe en tant qu'athlète en ce moment. D'abord je vais me faire un petit café parce que j'ai fini mon matcha et on va discuter un petit peu. Donc faites-vous aussi un petit thé, un petit café, je sais pas. Aujourd'hui on va pas faire de vlog, on va juste se faire un petit face cam des familles. Et voilà, un face cam des familles. Qui dit ça? Personne dit ça. Allez, à tout de suite. C'est bon. Laissez-moi vous présenter ma petite station de café. Coffee station, I would say. Quand t'habites dans un 13 mètres carrés, parce que oui, on ne dirait pas, mais ce studio fait bien 13 mètres carrés. Je peux vous dire qu'il faut aménager en fonction de l'espace disponible. Et voilà, je trouve ça très mignon. Alors, on est comment là? On est pas mal. Mettre un petit coussin sous les fesses. Oh là. Comment ça va vous? La semaine dernière, j'ai vécu sans doute la semaine la plus importante, rien que ça, de ma vie en tant qu'artiste. Je le rappelle vite fait, pour ceux qui le savent pas, je m'appelle Mathilde Decarné, j'ai 28 ans et je suis chanteuse professionnelle et coach sportive. Et donc la semaine dernière, c'était sans doute la semaine la plus importante de ma vie en tant que chanteuse. En tout cas, pour l'instant, de ma jeune carrière, c'était très décisif dans la suite de ma carrière. Et du coup j'étais sous pression, j'avais un stress mais de malade mental. Ah bah d'ailleurs, pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo, si c'est pas le cas, je vous invite à le faire, où je vous avais parlé vite fait d'une audition pour laquelle j'étais extrêmement stressée, etc. Voilà, finalement, donc c'était cette audition, j'ai toujours pas la réponse, donc je peux pas trop vous updater. Si en fait je peux vous dire pourquoi c'est. J'ai un autre compte Insta plus pour le chant, @Mathilde Decarné sans accent, donc Mathilde Decarne. J'auditionne actuellement pour le théâtre du Châtelet pour Les Misérables, la comédie musicale. C'est un truc de ouf et c'est absolument incroyable parce que du coup j'ai été jusqu'en finale pour un rôle et voilà. Et my brain actually is like... Bref. Et donc pourquoi je vous raconte tout ça? Après avoir vraiment mis en fait le focus sur le body, sur les compètes, etc. pendant près de 2 ans, puisque j'ai enchaîné 2 saisons de compétition. La première année, j'ai fait donc les championnats de France, donc les demi-finales puis la finale à Saint-Cana. Et puis cette année, j'ai fait mes premières compétitions en tant qu'athlète internationale en Macédoine et ensuite au championnat d'Europe à Santa Susana. Et c'était incroyable et je suis tellement heureuse d'avoir vécu ces 2 dernières années. Ça m'a tellement appris, ça m'a construit un mental, ça a implémenté une discipline dans ma vie, ça m'a montré que les barrières psychologiques qu'on pouvait avoir sont bien plus grandes finalement que les barrières physiques. Et voilà, enfin pour tout ça, le bodybuilding m'a énormément appris, apporté, et en fait je ne peux qu'être fière de moi du chemin que j'ai fait, même si j'ai jamais fait de top 3, même si malheureusement j'ai jamais remporté de médaille. Je suis quand même très contente de l'évolution physique et mentale que j'ai faite durant ces 2 dernières années. Ça fait donc 1 an que je travaillais du coup avec Damien, donc mon coach, Damien Alpha sur Instagram. On a travaillé ensemble donc pendant 1 an et lorsque je suis venue vers lui, je lui ai dit voilà, moi c'est ma dernière année de compétition, j'aimerais faire donc les championnats d'Europe et après basta. Donc on a travaillé pour cet objectif là, on n'a pas vraiment fait de hors-saison parce qu'on n'avait pas vraiment le temps, donc en fait on a juste fait une petite recomposition corporelle pendant quelques mois, puis en janvier j'ai commencé ma sèche pour ma première échéance en Macédoine en avril et puis les championnats en mai. Et direct en fait après les championnats, j'étais en mode non mais c'est mort en fait, j'ai terminé 13 ou 14, je sais plus, 13e, j'ai terminé 13e ou 14e, je sais plus, sur un plateau de
30 ou 31e fille. Enfin, en gros, j'ai terminé dans la première moitié de mon plateau au championnat d'Europe. J'étais la seule française. C'était la première fois que je participais. Enfin, c'était vraiment un truc de fou, quoi. Et du coup, dans la hype et tout, je lui ai dit non mais c'est mort en fait. Obligé, on continue l'année prochaine. Et l'année prochaine, on s'était dit on visait un top 6. Et donc le pass compétition se met en place, la reverse diet, talali, lalala. Ça d'ailleurs, je pense que c'est tellement énorme comme sujet, le pass compète, que je ferai sans doute une autre vidéo sur ça. Mais cette année, le pass compète a été beaucoup plus difficile que l'année dernière. Mais du coup, ouais, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc le pass compète se suit, voilà, on reprend les entraînements, la diète, nanana. Et en fin de compte, je voyais que ma motivation dégringolait en fait de plus en plus. Que je n'avais plus trop envie de suivre la diète à la lettre, à faire mes bilans toutes les semaines et tout. En fait, de moins en moins, j'étais assidue. Bref, j'étais pas la meilleure élève slash cliente pour mon coach. Et je me suis dit, bon, en vrai, est-ce que je me rendrais pas un petit peu à l'évidence que mes objectifs, et notamment mes priorités, avaient changé et étaient en train de changer. Et que je n'avais plus envie de mettre le body en priorité numéro 1 dans ma vie. Que j'avais fait ça donc pendant 2 ans comme je vous avais dit, et aujourd'hui j'ai besoin de me recentrer, de revoir un petit peu mes priorités et notamment mes objectifs professionnels, donc artistiques. Et donc je suis très contente parce qu'à partir du moment où j'ai décidé ça, j'ai eu l'opportunité de ouf que j'ai eue la semaine dernière. Je me dis que l'univers a un petit peu genre approuvé ma décision et m'a donné cette opportunité. Enfin non pas, c'est moi qui l'ai provoqué cette opportunité, mais bon vous comprenez quoi, genre tout s'est très bien enchaîné on va dire. C'est sûr que je veux pas remonter sur scène en 2024. Je sentais que c'était pas mon objectif premier et en fait pour les compétitions, si t'as pas ton pourquoi quand tu participes, c'est mort en fait, tu peux pas réussir. C'est tellement un challenge mental et physique que c'est impossible de réussir, ou en tout cas de réussir et de bien le vivre si juste t'es pas archi motivé quoi. Et le faire juste pour les réseaux, pour la fame, pour faire des vidéos YouTube, ça a zéro intérêt en fait. Du coup j'en ai parlé à Damien, je lui ai dit voilà, je pense pas remonter sur scène en 2024. Je dis pas que c'est un non définitif pour un jour remonter sur scène, on verra, parce que j'avoue que j'ai quand même mes objectifs en tant qu'athlète, un jour participer à l'Arnold, et puis j'aimerais bien un jour décrocher un top 3, un top 6, enfin faire une place un peu stylée quoi tu vois. Parce que c'est vrai que quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à fond et j'aime bien faire partie des meilleurs. C'est ça qui me motive au quotidien, et le fait du coup de pas vraiment avoir réussi à atteindre cet objectif, il y a un peu de rancœur. Mais il y a un autre point essentiel de pourquoi je ne veux pas remonter sur scène en 2024. Et ce point, c'est simplement la santé. Les gars, vous ne vous imaginez pas à quel point j'ai ramassé au niveau de ma santé avec cette prépa. Mes hormones étaient en PLS. J'étais en aménorrhée pendant plus de 9 mois. Comme je vous ai dit, j'ai perdu énormément de cheveux post-prépa. C'est aussi pour ça que je bois du matcha, parce que j'ai vu que ça pouvait aider pour la croissance des cheveux. Et en fait, psychologiquement, c'était extrêmement difficile de me revoir avec du gras. Jusqu'à un certain moment, genre, je l'ai hyper bien vécu. Je passe vraiment par des périodes de up and down. Niveau reflet dans le miroir, etc. Il y a des jours plus difficiles que d'autres. Au début, on s'est dit, ok, dans ces cas-là, on va faire 1 an de bon off, etc. Il m'a refait un plan, tout ça, nanani, nanana. On s'est dit qu'on allait quand même refaire une toute petite cut. Question de perdre 1 ou 2 kilos qui sont un petit peu inutiles. Et en fin de compte, même avec ça, je voyais que en fait, j'étais plus motivée. J'étais vraiment plus motivée à suivre le plan, à continuer de faire mes bilans, etc. Et du coup, je lui ai dit, je crois simplement que j'ai besoin de faire une pause dans le coaching. Ça m'a pas vraiment étonnée, mais évidemment, il a été hyper compréhensif. Je sais pas, Damien, si tu regardes mes vidéos, mais voilà, sache que si tu regardes mes vidéos, cœur sur toi. J'ai tellement aimé cette année qu'on a passé ensemble à bosser, il m'a emmené très loin, il m'a amené une condition de malade sur scène. C'est vraiment un coach qui est à l'écoute, compréhensif, qui s'adapte à toi, enfin bon, il pèse dans le game et c'est pas pour rien. Et j'ai énormément appris à ses côtés. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe depuis que je ne suis plus coachée? Je vous avoue que je me sens assez bien en fait. Juste, je retrouve mes sensations à mon corps. Je mange quand j'ai faim, je compte, on va dire à moitié. Je compte juste en fait de manière à m'assurer d'avoir assez de prot et aussi de pas trop dépasser mes lipides, mais en niveau glucides, ça dépend tellement des jours, genre il y a des jours où je suis entre, je sais pas, genre 150 et 200 et d'autres jours où je vais être un petit peu plus. Donc ça dépend vraiment, je fais juste attention à mes protes, à mes lipides. Je fais du cardio à jeun entre 4 et 6 fois par semaine, ça dépend. Je fais 35-40 minutes à peu près. Voilà, toujours j'essaye de faire 10 000 pas, mais dans tous les cas à Paris, comme je vous l'ai déjà dit, je les fais facilement. Niveau entraînement, je vous avoue qu'en ce moment je fais
un peu une pause. Je crois que en fait j'ai fait un peu un trop plein d'entraînement et là en ce moment j'ai pas très envie de m'entraîner. Et au-delà de ça, j'en reçois pas forcément le besoin, même psychologique, de faire du cardio. En fait ça me suffit amplement. En fait je le fais un peu quand j'ai envie et je me prends pas trop la tête. Et en fait c'était surtout ça le but de cette année, c'était de me reconnecter à mes émotions, à mes ressentis, à ce dont mon corps a besoin, retrouver un peu un équilibre entre je mange ce que je veux en maintenant un poids stable, je fais du sport quand j'ai envie, mais je me bouge quand même pour faire du cardio, question de garder en fait une activité physique régulière et de maintenir mon petit cœur en bonne santé. Je suis sûre que j'ai oublié de dire plein de choses et de toute façon je vous reprends si jamais j'ai besoin de rajouter des petites choses.